Bonsoir et bénédiction. Chaque personne traverse, au cours de sa vie, des épreuves. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur l'une de ces épreuves, avec l'enseignement que le roi Salomon nous a transmis sur la manière d'y faire face. Il s'agit de l'épreuve de l'honnêteté dans les affaires financières. Il y a des personnes qui, chaque jour, se trouvent confrontées à cette épreuve. Elles peuvent gagner de l'argent par différentes formes de tromperie, par le manque de probité. Et intérieurement, elles se disent « Il y a ici de l'argent facile, je peux le gagner sans effort, sans que personne ne le sache, alors pourquoi pas ?» D'autres personnes ne rencontrent cette épreuve que de temps en temps. Et le roi Salomon, fidèle à son style, nous donne plusieurs conseils contenus dans un seul verset, où il concentre une immense sagesse en peu de mots. Nous verrons également ce que les sages nous ont enseigné, des outils pratiques que nous pouvons prendre avec nous pour choisir l'honnêteté. Car chacun sait que la Torah dit « Tu ne voleras pas », l'un des 10 commandements. Mais au moment de l'épreuve, lorsque le mauvais penchant séduit fortement et prend le dessus, il faut alors activer davantage de mécanismes intérieurs, de véritables armes spirituelles, pour tenir bon face à cette tentation. Dans ce verset, le roi Salomon affirme qu'au-delà de l'aspect strictement halakhique, il est beaucoup plus rentable d'être honnête et de gagner beaucoup que d'agir malhonnêtement et de perdre bien davantage. Voici les paroles qu'il prononce. « La main des diligents dominera, mais la tromperie conduira à la servitude. La main des diligents dominera. Sache que si tu es une personne diligente, tu n'as pas besoin d'être trompeur. » Habituellement, dans ce chapitre, comme dans de nombreux autres passages, le roi Salomon parle toujours d'un concept et de son opposé. Il commence par le positif, puis passe au négatif ou l'inverse. Ici, lorsqu'il parle du diligent, quel devrait être son contraire? Le paresseux. Il y a le diligent et le paresseux. Mais ici, l'opposé du diligent, Salomon ne l'appelle pas paresseux, il l'appelle tromperie. Pourquoi? Parce que, dans la profondeur de sa sagesse, le roi Salomon nous enseigne que ces deux choses vont ensemble. La tromperie naît de la paresse. Lorsqu'un homme est paresseux, lorsqu'il n'est pas diligent, il veut gagner sans travailler, sans se fatiguer. Il veut que le plus d'argent possible entre sur son compte afin de profiter du labeur et des efforts des autres. Eux ont travaillé honnêtement pour gagner leur argent et lui souhaitent que cet argent lui parvienne sans effort. C'est pourquoi le roi Salomon dit « La diligence amène l'homme à devenir une personne honnête ». Que signifie le mot « diligent » en hébreu? Le mot « harutz » vient du mot « haritz », un sillon. Cela signifie qu'il ne laisse pas la situation telle qu'elle, il trace des sillons, il modifie la réalité. Une surface lisse, tu peux la laisser telle qu'elle, mais quand tu la travailles, tu y traces des sillons. Une personne diligente est une personne toujours active, qui change les situations, qui avance, qui progresse. C'est pourquoi Salomon dit « La main des diligents dominera ». Il emploie le mot « main » car la diligence s'exprime par l'action. La main représente l'agir de l'homme. Et finalement, il dit « dominera ». Ici aussi, il faut être précis. Il aurait pu dire « la main des diligents s'enrichira ». Car effectivement, une personne diligente gagne beaucoup. En peu de temps, elle accomplit ce que d'autres font en un mois. Elle est rapide, efficace, dynamique. Alors pourquoi, dit-il, dominera? Le roi Salomon veut nous enseigner à quel point il est bénéfique d'être diligent, de s'éloigner de la paresse et de ne pas compter sur le travail des autres pour en tirer profit soi-même, mais plutôt, je travaillerai moi-même, comme il est écrit, tu jouiras du fruit de ton labeur, tu seras heureux et il t'en ira bien. Lorsqu'un homme profite du fruit de son propre effort, j'ai travaillé, je me suis fatigué et je vois les résultats,
cet homme devient heureux. Heureux vient du mot richesse, osher. Et il t'en ira bien. Il va bien aussi dans la réalité. Il ne vit pas dans la peur, peur d'être découvert, peur qu'on l'attrape, peur de ce que les autres diront. Salomon dit donc, lorsqu'un homme est diligent, actif et honnête, non seulement il s'enrichit, mais il parvient aussi à la domination, à la direction, au leadership. La main des diligents dominera, car il y a 3 éléments qui permettent à l'homme de s'élever dans la vie. La diligence, ne pas être paresseux, être actif. L'honnêteté, toujours agir avec droiture. Ce qui est juste, même si l'autre ne s'en rend pas compte. Tu m'as donné trop, ceci est à toi, je te le rends. La joie de vivre. La combinaison de ces 3 éléments apporte à l'homme le bonheur et l'épanouissement. Chacun nourrit l'autre comme un engrenage, l'un entraîne l'autre et l'autre entraîne le premier. Un tel homme, nécessairement, progresse dans la vie. Il y a des personnes qui impressionnent énormément au début, mais dès que, dans les affaires, elles acquièrent une réputation d'escroc, de trompeur, de menteur, tout le monde s'éloigne d'elles. Elles restent bloquées au milieu du chemin. Mais un homme qui acquiert un bon nom, comme l'a dit le roi Salomon, un bon nom vaut mieux qu'un bon parfum. Le bon parfum dont il parle n'est pas une huile de cuisson, mais une huile parfumée. À l'époque, on utilisait des huiles précieuses comme le baume. Il dit, si tu as un bon nom, c'est encore meilleur qu'un parfum raffiné. Un parfum se diffuse, mais seulement jusqu'à une certaine limite. Un bon nom, en revanche, n'a pas de limite. Tu ne sais jamais jusqu'où il peut parvenir. Un bon nom vaut mieux qu'un bon parfum. Veille à avoir une bonne réputation. Elle t'accompagnera toute ta vie. Lorsqu'un homme acquiert une réputation d'honnêteté et qu'il est en plus diligent, énergique et dynamique, actif, non paresseux. De ce fait, lorsqu'il va se coucher, il éprouve une véritable satisfaction. Quelle bonne journée j'ai passée, une journée réussie. Ici, j'ai été confronté à une épreuve et j'y ai résisté. Là, je me suis maîtrisé. Ici, j'ai vaincu. J'ai marché dans la droiture, j'ai agi, je n'ai pas perdu mon temps, je ne me suis pas adonné à l'oisiveté. Quand il fallait travailler, j'ai travaillé. Quand il ne fallait pas travailler, je me suis assis pour étudier la Torah. J'ai mes temps fixes, la prière, l'aide à la maison pour mon épouse, la conversation avec mon épouse. Il va se coucher avec un sentiment d'accomplissement. La journée a été bonne, et cet homme se réveille avec une joie de vivre. Son quotidien est rempli de bonheur. Regardons maintenant toutes les personnes que nous connaissons qui sont à la fois honnêtes, diligentes et pleines de joie de vivre. C'est une personne que tout le monde aime. Lorsqu'on l'aime, non seulement il progresse dans les affaires parce qu'il est diligent et compétent, mais au final, dit Salomon, la main des diligents dominera. Tu arriveras à un point où tu pourras devenir un dirigeant. Qu'est-ce qu'un dirigeant? Moshel. Il ne s'agit pas nécessairement de politique, même en politique, et je ne parle pas ici des escrocs et des trompeurs qui parviennent à avancer par la manipulation et la duplicité. Il existe des personnes qui sont réellement choisies par le public. Pourquoi le public les admire-t-il? Pourquoi les choisit-on? Pourquoi veut-on d'eux, que ce soit comme maire, comme député ou dans toute autre fonction? Parce qu'ils marchent avec droiture, on voit sur eux qu'ils sont honnêtes, qu'ils ont de la joie de vivre, qu'ils sont diligents et actifs, qu'ils font du bien aux gens. Alors, naturellement, on les élit. Il y a des personnes qui atteignent des postes clés par des qualités négatives, par la tromperie. Ce n'est pas de cela que parle ici le roi Salomon. Il dit, tu peux atteindre cela d'une manière saine et juste.
C'est pourquoi il dit « Investis là-dedans, la main des diligents dominera. Non seulement tu t'enrichiras, mais tu domineras également. Mais la tromperie conduira à la servitude. » L'opposé, l'homme qui agit par la tromperie. À ce stade, il peut sembler réussir. Tu le vois et il dit « J'ai gagné beaucoup d'argent. Regarde mon compte bancaire, comme il a prospéré. » Mais Salomon dit « Sache que cela n'est pas rentable. Au final, cette tromperie deviendra un impôt, ma. » Un impôt ne signifie pas nécessairement un impôt versé à l'État. Qu'est-ce qu'un impôt, au fond? Cela signifie que tu travailles pour quelque chose et que tu dois le donner. Un instant, c'est mon argent. Pourquoi devrais-je le donner? Je veux en profiter. Il n'y a pas le choix, il faut payer. Le roi Salomon dit « L'homme trompeur découvrira finalement que non seulement il ne profite pas de l'argent gagné par la tromperie, mais même de ce pourquoi il a travaillé honnêtement, il devra s'en séparer pour dédommager les autres. Il risque de perdre dans les affaires lorsqu'il acquiert une mauvaise réputation, celle d'un homme malhonnête. Mais celui qui veille à ses valeurs, qui fait face aux épreuves et y résiste, cet homme gagne tout. Il gagne la joie de vivre, il gagne la richesse, il gagne une richesse visible, et s'il souhaite devenir un dirigeant, il peut même le devenir. Et en général, comme nous l'avons dit, diriger ne se limite pas à la politique. Qu'est-ce qu'un dirigeant? C'est une personne qui donne des directives et que tout le monde suit. Même sans être en politique, lorsqu'on reconnaît en lui l'honnêteté, la diligence et la joie de vivre, lorsqu'il demande quelque chose, tout le monde est heureux de lui rendre service, comme s'il était un dirigeant. Autrement dit, il parle et les gens agissent, par amour, par joie, parce qu'ils savent que son jugement est droit, sincère, qu'il recherche toujours le bien de tous. Ainsi, lorsqu'il demande quelque chose dans divers domaines, les gens sont heureux de l'aider, même sur le plan personnel, car c'est une personne aimée et appréciée. Voilà pourquoi l'opposition que fait ici le roi Salomon commence par la diligence et se termine par la tromperie. Si nous avions écrit le verset nous-mêmes, logiquement, nous aurions écrit « diligent et paresseux, honnête et trompeur ». Mais ici, volontairement, il a choisi deux notions qui ne semblent pas être des opposés pour nous dire « sache que cela est lié ». Le diligent peut facilement être honnête, car il obtient ce dont il a besoin par son propre labeur. Il n'a pas besoin de tromper. En revanche, la tromperie et la paresse vont ensemble, car l'homme paresseux doit vivre, il doit gagner sa subsistance. D'où l'obtient-il? Il ne veut pas travailler, alors il tente par la tromperie d'obtenir ce qui ne lui revient pas. Et au final, il perd bien plus encore. Lorsqu'on parle de diligence, elle s'exprime dans plusieurs domaines, y compris dans la pensée. Une personne diligente réfléchit toujours plus en profondeur. Elle pense différemment, de manière non conventionnelle, car même faire travailler son esprit demande de la diligence. L'homme paresseux n'active même pas son cerveau. Tout lui semble lourd, il attend simplement que les choses se fassent d'elles-mêmes. L'homme diligent, lui, réfléchit, et en effet, il y a des personnes qui étaient au plus bas économiquement, mais leur diligence les a poussés à penser à des idées auxquelles les autres n'avaient pas pensé. Ils ont développé des projets, créé des entreprises que personne n'avait imaginées. De la pauvreté, ils sont devenus immensément riches, milliardaires, uniquement grâce à la pensée, une pensée hors des schémas habituels. Chaque personne doit s'estimer elle-même et savoir qu'elle en est capable. Le Saint béni soit-il, t'a donné sagesse, intelligence et discernement. Tu possèdes une pensée unique que les autres n'ont pas. Comme le dit la Guémara, chaque être humain a reçu un visage différent. Bien que nous provenions tous d'Adam le premier homme, contrairement à une machine qui frappe des pièces identiques, où toutes les pièces sont semblables,
des pièces de monnaie, toutes identiques. Adam et Ève ont engendré des enfants. En toute logique, nous aurions tous dû être semblables. Mais le Saint béni soit-il a donné à chaque être humain un visage unique et une pensée unique, capable d'imaginer des démarches auxquelles les autres ne pensent pas. La Guémara donne plusieurs raisons à cela. Tout comme leurs visages ne sont pas identiques, leurs opinions ne le sont pas non plus. Cela est écrit dans le Talmud de Jérusalem. Mais il ne s'agit pas seulement des opinions, il s'agit aussi de la manière de penser. La Guémara apporte une raison simple pour laquelle tous les êtres humains ne pensent pas de la même façon. Si la pensée de tous les hommes était identique, le nombre de voleurs dans le monde augmenterait. Pourquoi ? Imaginons qu'un homme revienne du magasin avec la recette quotidienne, avec de l'argent, ou qu'il ait gagné au loto et rentre chez lui avec une valise pleine de billets. Arrivé à la maison, il a peur qu'on le vole. Il se dit « Où vais-je cacher cette valise pleine d'argent ou ces bijoux pour qu'ils soient en sécurité ?» Supposons qu'il se dise « Dans l'armoire du haut, il y a des couvertures. Je vais les glisser entre les couvertures, ni tout en bas, ni tout en haut, mais au milieu. » Si tous les hommes pensaient de la même façon, que dirait chaque voleur ? Si j'étais à sa place, où est-ce que je cacherais ? Je cacherais là-bas, donc je sais que c'est là. Chacun connaîtrait les secrets de l'autre. C'est pourquoi le Saint béni soit-il a donné à chaque être humain une pensée unique, afin que l'homme ne connaisse pas les secrets de son prochain. Toi, tu penses d'une manière, lui, il pense autrement. Chacun a ses propres démarches. De plus, le monde fonctionne de façon bien plus saine lorsqu'il existe de multiples démarches, de multiples façons de penser, chacun dans sa direction, chacun faisant ce qu'il peut faire. Ensemble, le monde entier devient actif, s'élève et atteint les niveaux qu'il doit atteindre, une forme de perfection. L'un aide l'autre et dit à son frère « Sois fort ». La question est maintenant, d'où tire-t-on la force au moment de l'épreuve ? Lorsqu'un homme est confronté à une épreuve, parfois une tentation financière très importante, et qu'il se dit « Je sais que ce n'est pas correct, mais je suis sûr à 100% que personne ne le saura ». D'un côté, le bon penchant lui dit « Mais il est écrit dans la Torah, tu ne voleras pas ». Et de l'autre côté, le mauvais penchant l'attire à prendre quand même. Il existe une phrase célèbre dans les paroles de nos sages, dans le Talmud, qui peut donner de la force à l'homme dans différentes situations, aussi bien pour faire face à une épreuve d'honnêteté dans les affaires, que plus généralement, dans toute pression psychologique, lorsqu'un homme a peur en se disant « peut-être que cela m'est destiné et que quelqu'un va me le prendre ». Par exemple, on se trouve au travail et le poste de chef de service s'est libéré. Plusieurs personnes sont candidates et tu sais que le grand patron te veut, mais il y a quelqu'un qui agit avec ruse, qui manœuvre de différentes façons pour faire pencher la balance de son côté. Et tu sais qu'il n'est pas compétent. Il s'aime lui-même plus que le travail et cela ne fonctionnera pas bien. Alors une crainte naît dans le cœur, et s'il me prenait le poste, c'est pour moi que cela est destiné. Comment affronter de telles situations ? La Guémara dit, dans le traité Yoma, page 38, une phrase célèbre qu'il est toujours bon de répéter, de mémoriser. Par ton nom on t'appellera, à ta place on t'assiera, et ce qui est à toi te sera donné. Nul ne touche à ce qui est destiné à son prochain, et aucun royaume n'empiète sur l'autre, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Ici aussi, lisons Rachi qui explique le langage de la Guémara. Par ton nom, on t'appellera. Ne crains pas de dire « un tel va me priver de ma subsistance ». Autrement dit, ne crains pas que celui qui a ouvert un magasin à côté du tien te prenne tes clients, ou, comme dans l'exemple que nous avons donné,
qu'un autre prenne le poste que tu devais recevoir. Rachi poursuit, car malgré lui, on t'appellera par ton nom pour venir t'asseoir à ta place. C'est-à-dire, si cette place est la tienne, si ce poste est celui que tu dois recevoir, si du ciel il a été décrété que c'est pour toi, personne ne pourra te l'enlever. Quand le moment viendra, tu verras qu'on t'appellera par ton nom et qu'on te dira « Viens t'asseoir ici ». Tes clients, s'ils sont à toi, si cet argent doit t'arriver, alors il t'arrivera. Aucun être au monde ne peut te le prendre. Il y a quelqu'un qui dirige le monde. Et ce qui est à toi te sera donné. Rachi explique « Ce n'est pas un cadeau venant d'eux, mais une subsistance qui t'est fixée depuis le ciel. Autrement dit, tu ne dépends de personne, ni du patron, ni de celui qui est responsable de toi. Ta subsistance ne dépend pas de lui. Il n'est qu'un messager du Saint béni soit-il qui a organisé pour toi un travail. Tu travailles chez lui et tu gagnes ta vie. Mais c'est comme un tuyau par lequel Dieu fait passer ce qui a été décrété pour toi à Rosh Hashanah. Ne te sens donc pas dépendant des hommes. Sens-toi toujours dépendant du Saint béni soit-il. Tu n'es asservi à aucun homme. Bien sûr, il faut respecter le patron, le responsable, celui qu'il convient de respecter. Comme le dit la Mishnah dans Pirkei Avot, sois souple envers le chef. Que signifie sois souple envers le chef? Si à présent il est le chef, le responsable, alors sois conciliant avec lui. Sache quand incliner un peu la tête devant lui. S'il te fait des demandes qui, à ton avis, sont erronées, ne l'affronte pas. Respecte-le. Le simple fait qu'il soit actuellement à ce poste exige du respect. Il arrive parfois qu'un employé soit plus intelligent et plus perspicace que son supérieur. Cela existe. Mais prends garde à ne pas l'humilier. Sois conciliant lorsque quelqu'un est au-dessus de toi, lorsqu'il est responsable de toi. La Guémara, dans le traité Megillah, dit de manière allégorique, c'est écrit là-bas en araméen, « Quand le renard monte sur le trône, prosterne-toi devant lui ». Le renard a son moment, c'est-à-dire lorsque, par circonstance, le renard s'assoit sur le trône du lion. Il est maintenant le roi. Alors incline la tête devant lui, prosterne-toi devant lui. Même si ce n'est qu'un renard et non un lion, s'il est maintenant le roi, dis-lui « Bonjour, monsieur le roi », respecte-le, car c'est maintenant son rôle. C'est cela que signifie la Mishnah. Sois souple envers le chef. Combien de fois des personnes n'ont pas compris pourquoi elles étaient licenciées si rapidement? À chaque travail qu'elles prennent, elles tiennent 2 semaines, 3 mois, puis on les renvoie. Et elles se disent « Il y a une malédiction sur moi ». Ils pensent qu'il y a sur lui un sort, qu'il est victime de sorcellerie. C'est ce qu'il dit à propos des questions qui lui sont posées. Mais lorsqu'on discute avec lui de sa manière de se comporter au travail, on découvre qu'il ne se conduit pas correctement. Il est brusque avec tout le monde, brusque avec son employeur, parce qu'il est persuadé d'être intelligent. Il est possible qu'il soit intelligent, mais pour l'instant, c'est lui ton employeur. Respecte-le, parle-lui avec respect. S'il te dit que, selon lui, il faut agir de telle manière, ne lui dis pas qu'il a tort. Tu peux lui dire « Si tu es d'accord, je peux te proposer une autre orientation, mais je ferai ce que tu me demanderas, car je travaille ici. Si tu veux que je fasse ainsi, je le ferai. Mais à mon avis, si nous procédons de cette manière, nous risquons une perte. Si nous procédons autrement, nous gagnerons davantage. » S'il te répond « Non, fais comme je te l'ai dit », alors réponds « Aucun problème. Tu es le responsable ici, tu es le dirigeant. Je ferai ce que tu as demandé. » Sois souple envers le chef. En même temps, ne te sens pas dépendant des hommes.
c'est précisément ce que cela signifie. Et ce qui est à toi te sera donné, explique Rashi. Ce n'est pas un don venant d'eux, mais une subsistance qui t'est fixée depuis le ciel. La Guémara conclut et dit « Nul ne touche à ce qui est destiné à son prochain, et aucun royaume n'empiète sur l'autre, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Qu'est-ce qu'un cheveu? Nima. Un cheveu, tout simplement. Nul ne touche à ce qui est destiné à son prochain. Autrement dit, si cela est à toi, il n'existe personne au monde qui puisse te le prendre. Et inversement, toi non plus, tu n'as aucune possibilité de prendre quelque chose qui ne t'est pas destiné. Tu pourrais dire, mais regarde, j'ai réussi, j'ai pris par la ruse ce qui ne m'appartenait pas. Ce qui doit arriver dans la droiture. Et cette idée doit donner à l'homme une immense force intérieure, se dire « Si cette somme devait apparaître sur mon compte à la fin du mois, je la recevrais même sans passer par des chemins de tromperie. » Quelqu'un dira « Pourtant, je me suis abstenu de tricher et l'argent n'est pas arrivé. Le mois précédent, quand j'ai triché, l'argent est bien arrivé. » Cela signifie que chaque mois, tu as reçu ce qui devait être à toi. Et si tu as pris quelque chose qui ne t'était pas destiné, du ciel, les choses seront arrangées de telle sorte que finalement, cet argent retourne à son véritable propriétaire, car nul ne touche à ce qui est destiné à son prochain. Le Saint béni soit-il dispose de nombreuses voies pour rendre l'argent à celui à qui il revient. De là, nous apprenons aussi que parfois un homme ressent « on m'a trompé, on m'a pris quelque chose qui était à moi ». Reste calme. Le Saint béni soit-il a de multiples moyens pour te le rendre, si cela t'est réellement destiné. Comme il est écrit dans le verset « cause des causes et raison des raisons, grand par le conseil et abondant dans les desseins ». C'est ainsi que l'Écriture parle du Saint béni soit-il. Qu'est-ce qu'un dessein? Une intrigue? Alila. Lorsqu'on parle d'une intrigue, dans une production, il s'agit d'un enchaînement. Un événement mène à un autre, qui mène encore à un autre, et les éléments s'assemblent jusqu'à ce que soudain le tableau complet apparaisse. Le Saint béni soit-il est grand par le conseil et abondant dans les desseins. Il sait exactement comment faire tourner les choses, comment les conduire. C'est aussi pourquoi il est dit qu'un homme qui vole, en plus de la faute elle-même, d'avoir transgressé l'interdit du vol et d'en être puni, provoque aussi la colère divine. Car Dieu lui dit, pour ainsi dire, « Tu m'as dérangé pour rien ». Non pas qu'il y ait de la fatigue chez Dieu, il n'y a pas de fatigue chez lui, mais le sens est « Tu m'as obligé à mettre en œuvre des enchaînements pour rendre l'argent à son propriétaire. » Pourquoi fallait-il en arriver là? Cela ne t'était pas destiné. Pourquoi y as-tu touché? Mais l'homme, pour lui-même, doit se renforcer intérieurement. Il n'y a aucun intérêt à toucher à ce qui appartient à autrui. Nul ne touche à ce qui est destiné à son prochain. Si cela est à moi, cela m'arrivera. Et aucun royaume n'empiète sur l'autre, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Un exemple de ce principe, aucun royaume n'empiète sur l'autre, est rapporté par Rashi. Il s'agit d'un épisode du livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il est raconté qu'après la mort de Nabuchodonosor, le puissant roi de Babylone, qui détruisit le temple et transforma Babylone en empire, son fils Évil-Mérodach régna. Après la mort d'Évil-Mérodach, régna Belshazzar. Certains disent qu'il était le frère cadet d'Évil-Mérodach, d'autres disent qu'il était son fils. Belshazzar constata que 70 années s'étaient écoulées depuis l'exil d'Israël. Il savait que le prophète Jérémie, qui avait annoncé la destruction alors même que le temple existait encore, ne cessait d'avertir le peuple. « Si vous ne gardez pas et n'agissez pas correctement, le temple sera détruit. » Il s'était mis en colère contre lui,
l'accusant de saper le moral du peuple. Il l'avait jeté dans une citerne pleine de boue, jusqu'à ce qu'il en soit sauvé. Lorsque Nebuzaradan, le chef des armées de Nabuchodonosor, entra à Jérusalem au milieu des massacres, il vit le prophète Jérémie. On lui raconta que cet homme avait annoncé à l'avance la victoire de Babylone. Il ordonna alors à ses soldats, « À cet homme, vous ne touchez pas. C'est un homme saint. Où qu'il aille, quoi qu'il demande, laissez-le agir selon sa volonté. » Ainsi Jérémie allait, pleurait et disait, « Combien je vous ai averti, regardez où vous êtes arrivés. » Lorsque les convois des exilés partirent vers Babylone, Jérémie se joignit à eux. Mais le Saint béni soit-il lui dit, « Tu resteras ici, tu dois renforcer ceux qui sont restés. » Alors Jérémie reçut une prophétie et dit aux exilés que le Saint béni soit-il avait décrété, « Après 70 ans à Babylone, je vous visiterai. » Le peuple était angoissé. Reviendrons-nous ou non? C'était la première fois qu'Israël partait en exil après avoir eu son propre État. Lors de la descente en Égypte, Jacob et ses fils étaient 70 âmes. En Égypte, ils se multiplièrent et ils sortirent en tant que 12 tribus. Ils traversèrent le désert, entrèrent en terre d'Israël, s'y installèrent. Le roi Salomon bâtit le premier temple, qui dura 410 ans. Pour la première fois, le temple fut détruit et ils partirent en exil. Ils étaient bouleversés. « Avons-nous perdu Israël pour toujours ?» Le prophète Jérémie leur dit, « Calmez-vous, 70 années. » Ils n'avaient pas observé les années de Shemitah sur la terre. 70 Shemitah n'avaient pas été respectés. C'est pourquoi l'exil durerait 70 ans, après quoi ils reviendraient. Ils partirent donc en sachant clairement, dans 70 ans, nous reviendrons. La Guémara énumère ensuite plusieurs erreurs commises par certains. Des gens avaient compté les 70 années, mais ils ne savaient pas à partir de quand il fallait commencer à les compter. Belshazzar fut le premier à se tromper. Plus tard, Achashvérosh se trompa lui aussi. Belshazzar vit que 70 années s'étaient écoulées, mais il ne savait pas que ces 70 ans devaient être comptés depuis le moment où le peuple d'Israël était parti en exil. Il pensa que le compte devait commencer depuis le règne de Babylone. Et puisqu'il constata que 70 ans étaient repassés, il se dit « S'ils ne sont pas délivrés maintenant, ils ne le seront plus jamais. » Il organisa alors une grande fête pour tous ses ministres et serviteurs. Il but avec eux de grandes quantités de vin et ordonna de faire sortir les ustensiles du temple. Les ustensiles en or et en argent qui servaient au temple furent sortis et on les utilisa pendant la fête. Lui-même était ivre. Il trinquait avec chacun de ses ministres, buvait d'énormes quantités de vin, ainsi cela est raconté dans les versets. Soudain, tous virent, selon la description biblique, une immense salle, très haute, avec un grand lustre suspendu qui éclairait tout l'espace. La richesse était légendaire. Nabuchodonosor avait amassé des trésors immenses qu'il avait légués à ses descendants. Et voilà qu'une main sortit du mur. Tout le monde la vit. Une main sortit du mur, écrivit des mots, puis disparut. Tous furent saisis de peur. Belshazzar fut plus terrifié que tous les autres, car il était le roi, à tel point qu'il est écrit dans le verset, dans un langage pudique, que ses entrailles se relâchèrent, il perdit totalement ses moyens, tant la peur s'empara de lui. Il convoqua tous les devins, tous les magiciens, tous ces sages. « Dites-moi ce qui est écrit sur ce mur. » Une main était sortie, avait écrit, puis avait disparu en hauteur face au lustre. Personne ne savait déchiffrer, personne ne savait lire les lettres, et encore moins les expliquer. C'était une écriture codée, incompréhensible. Les versets décrivent une panique générale. On courait, on entrait, on sortait.
Lorsque le roi est nerveux, on ne sait jamais quelle tête il va faire tomber. À cette époque, les rois étaient des despotes. Lorsqu'il se mettait en colère, on ne savait jamais qui rentrerait vivant chez lui et qui non. La reine, non pas l'épouse de Belshazzar, mais la reine âgée, l'épouse de Nabuchodonosor, était encore en vie. Elle entendit ce qui se passait dans la salle, car l'épouse de Belshazzar participait à la fête. Puis il est écrit que la reine entendit et entra. Les commentateurs expliquent qu'il s'agissait de la reine-mère, l'épouse de Nabuchodonosor. Ces paroles le confirment. Elle entra dans la salle et dit à Belshazzar, « Je comprends ta peur. Tu ne sais pas ce qui est écrit ici, mais sache qu'il existe un homme sage que tout le monde a oublié. À l'époque où Nabuchodonosor régnait, chaque question complexe lui était posée. Même un rêve que le roi avait fait sans savoir ce qu'il avait rêvé. Nabuchodonosor convoqua tous ses sages et leur demanda de lui dire ce qu'il avait rêvé. Ils répondirent, « Comment le saurions-nous? Dis-nous ce que tu as rêvé et nous te l'interpréterons. » Il répondit, « Non, dites-moi ce que j'ai rêvé. » Daniel, lui, le sut. Elle ajouta, « Fais appeler Daniel, il t'expliquera ce qui est écrit ici. » Entre-temps, Belshazzar avait promis que celui qui déchiffrerait l'écriture serait revêtu de vêtements royaux et recevrait le tiers du royaume. Il ne s'agissait pas d'un simple État, mais d'un empire. Un tiers de la royauté, dit-il, sera à lui. Et encore d'autres cadeaux. On alla donc chercher Daniel. On le trouva à la maison d'études, assis et occupé à étudier la Torah. On lui dit, « Le roi te demande. » Il entra devant le roi, qui lui promit toutes ses récompenses. Mais Daniel répondit, ainsi que le rapportent les versets, « Ô roi, garde tes cadeaux pour toi. » Les mots ne sont pas très doux, mais c'est bien ce qu'il dit. Garde-les pour toi. Cependant, je te dirai ce qui est écrit ici. Il expliqua, les lettres sont en hébreu et les mots sont méné, méné, tekel ou farsin. Nous avons un ouvrage sur Daniel où est également présentée la forme exacte de ces lettres comme un code. Voici l'interprétation. Méné, Dieu a compté les jours de ton règne. Tekel, il a pesé tes mérites et tes fautes. Ou farsin, signification double, ton royaume est divisé et il sera donné aux Perses. Le royaume de Perse te vaincra. Et pourquoi? Parce que non seulement tu as agi avec arrogance envers le Créateur du monde, en faisant sortir les ustensiles du temple, jusqu'alors stockés depuis l'époque de Nabuchodonosor, et en buvant avec eux toi, ta femme et tes ministres, mais tu as ajouté une faute à la faute, en louant les dieux d'or et d'argent, les idoles. C'est une profanation double et multiple. C'est pourquoi le Saint béni soit-il a envoyé l'ange pour écrire ce message. Il est dit que tout le public ne vit que des doigts en train d'écrire, tandis que le roi, lui, vit toute la main écrire. Il ne vit pas l'ange entier, mais la main qui écrivait. On comprend maintenant pourquoi Daniel lui dit « Garde tes cadeaux pour toi. Si le royaume est déjà divisé, que peux-tu encore me donner? Ce qui ne t'appartient plus ?» Le chapitre se conclut par ces mots. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut mis à mort. La royauté passa alors à Cyrus et Darius, rois de Perse et de Médie. Babylone tomba cette nuit-là. C'est cette histoire que Rachi rapporte comme illustration des paroles de la Guémara. Aucun royaume n'empiète sur l'autre, ne fût-ce que de l'épaisseur d'un cheveu. Au moment précis où le royaume devait être retiré à Babylone et donné à la Perse, cela se produisit cette nuit même. Ils se révoltèrent contre lui, l'assassinèrent, et la royauté passa à la Perse. Conclusion. Sache-le bien, tu n'as aucune raison de t'inquiéter.
Lorsque vient le moment de ce qui t'est destiné par le ciel, tu le recevras. Et c'est une idée qui peut donner beaucoup de force, beaucoup de puissance intérieure, lorsqu'une personne traverse différentes épreuves dans la vie, y compris sur le plan de l'anxiété, des peurs. Peut-être qu'on va me prendre ce qui est à moi. Peut-être que ça ne va pas marcher. Peut-être que je n'avancerai pas. Peut-être que je ne serai pas accepté. Il se dit alors à lui-même, aucun royaume n'empiète sur l'autre. Si cela est à toi, tu seras accepté. Si tu n'as pas été accepté, cela signifie que ce poste-là n'était pas le tien. Il n'y a donc aucune raison de t'y embrouiller. Il est important de souligner que tout cela ne contredit absolument pas l'obligation d'effort personnel, ishtadlut. Une personne qui veut obtenir quelque chose doit faire des efforts. Il ne faut pas dire « je ne fais rien et tout s'arrangera tout seul ». Si c'est à moi, ce sera à moi. Car on pourrait poser la question « si le Saint béni soit-il veut que cela m'appartienne, pourquoi dois-je faire des efforts ? Qu'il me l'arrange même sans que je fasse quoi que ce soit ». La réponse est la suivante. Selon la nature originelle de la création, c'est effectivement ainsi que cela aurait dû être. Sans effort, chaque personne aurait reçu ce qui lui revenait, la subsistance, la santé, tout. Mais lorsqu'Adam, le premier homme, a mangé de l'arbre de la connaissance, l'une de ses sanctions fut celle-ci, « C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain ». Autrement dit, à partir de ce jour, sans effort, on ne reçoit plus. Avant cela, même sans effort, ce qui était à toi devait arriver parce que c'était à toi. Mais puisque l'homme a fauté en mangeant de l'arbre de la connaissance, ce décret a été imposé à toute l'humanité. Adam contenait en lui toutes les âmes. Il avait été créé par Dieu, et son âme était comme un puzzle composé de toutes les âmes. Lorsqu'il s'est sali par la faute, nous nous sommes tous salis avec lui, et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous réparons encore cette faute. C'est pour cela que l'effort est nécessaire, mais lorsqu'une personne sait « j'ai fait ma part d'effort, je n'ai plus rien à faire », alors elle peut être totalement sereine. Ce que la logique et la nature exigent, je l'ai fait. À partir de là, je dois être parfaitement calme et me dire « ce qui est à toi, on te le donnera, on te fera asseoir à ta place. Aucun royaume n'empiète sur l'autre. » Et ainsi, la personne reste apaisée et stable. Il en va de même dans les épreuves liées à l'argent. Dois-je prendre un argent qui n'est pas à moi alors que je peux l'obtenir facilement? Il se dit à lui-même, si cela est à moi, si je dois réellement recevoir cette somme supplémentaire, le Créateur du monde a beaucoup de chemin pour me la donner. Une autre idée qui donne énormément de force pour rester honnête dans les affaires est de se souvenir que le vol entraîne le retour en réincarnation. Les sages de la Kabbale, le Zohar, le Harizal, dans Shar HaGilgulim et d'autres, mentionnent tous ce principe. Lorsqu'une personne quitte ce monde avec des fautes, elle ne revient pas nécessairement en réincarnation. Si elle a fait teshuva avant de quitter ce monde, durant sa vie par exemple, elle a mangé non kasher en voyage à l'étranger, n'a pas résisté à l'épreuve et a mangé quelque chose d'interdit, puis a fait teshuva, alors la faute est réparée. Qu'est-ce que la teshuva? Regret du passé, engagement pour l'avenir. Il existe des lois de la teshuva, comme il existe des lois du Shabbat ou des lois des téphilines. Il regrette d'avoir mangé non kasher, il s'engage à ne manger que kasher à l'avenir. Ce sont deux éléments de pensée. Et le troisième élément est la parole, la confession. Ils confesseront leurs fautes, est-il écrit dans la Torah. Ils parlent avec Dieu. Maître du monde, j'ai fauté, j'ai trébuché, j'ai agi ainsi et ainsi. Je regrette, à partir d'aujourd'hui, je commence une nouvelle page. La teshuva purifie l'homme.
Il y a des fautes qui sont effacées immédiatement, d'autres qui nécessitent Yom Kippour. Il y a différents niveaux. Une personne qui arrive dans le monde futur, même si elle a fauté, mais qu'elle a fait Teshuvah, arrive propre. S'il a mangé non kasher, parlé de médisance, puis s'est excusé auprès de son prochain, et a fait Teshuvah devant Dieu, dans les fautes entre l'homme et son prochain, il faut aussi demander pardon à la personne lésée. Il ne suffit pas de demander pardon à Dieu. S'il a profané le Shabbat, n'a pas mis les téphilines, n'a pas fait le kiddush ou la havdalah, il fait Teshuvah, commence une nouvelle page, et le Saint béni soit-il lui pardonne. Il faut donc souligner publiquement combien il est essentiel d'être extrêmement vigilant dans les fautes entre l'homme et son prochain. Et c'est précisément de cela que nous parlons ici. Revenons au sujet. Un autre enseignement des sages, une personne qui quitte ce monde pur n'a pas besoin de réincarnation. Elle est réparée. Elle a accompli des mitzvot. Les fautes dans lesquelles elle a trébuché ont été nettoyées. Elle arrive pure et limpide. Une personne qui arrive dans le monde futur avec des fautes, dont certaines ont été réparées par la Teshuvah et d'autres non, ne revient pas nécessairement en réincarnation. La réincarnation est une souffrance immense pour l'âme. C'est comme un processus de scission. La partie réparée reste en haut, la partie non réparée revient dans ce monde. Comme lorsqu'on allume une bougie à partir d'une autre, deux flammes apparaissent. C'est une division spirituelle et une grande douleur. Si une personne n'a que des fautes entre elle et Dieu, elle n'a pas besoin de revenir en réincarnation. On la purifie là-haut. Il existe un processus de purification qui n'est pas agréable, mais qui nettoie l'âme, puis elle reçoit la récompense pour toutes les mitzvot qu'elle a accomplies. Mais si elle arrive dans le monde futur avec du vol, avec de l'argent appartenant à autrui en sa possession, elle dit à Dieu, « C'est vrai, j'ai une tache dans mon âme, de l'argent qui n'est pas à moi. Purifie-moi ici, je ne veux pas revenir en réincarnation. » Et Dieu lui répond, « Comment pourrais-je te prendre ici? Tu dois de l'argent à d'autres. » Alors, il la renvoie en réincarnation dans ce monde. Elle travaille, perd cet argent dans la rue ou l'investit quelque part, et le Saint béni soit-il orchestre les choses pour que cet argent revienne à la personne volée de la réincarnation précédente. Et si la victime n'est plus en vie, l'argent revient à ses héritiers. Il existe des lois de l'héritage. Ainsi, lorsqu'une personne se dit « Cela ne vaut pas la peine de prendre ce qui n'est pas à moi et de devoir revenir en réincarnation », elle se renforce énormément. Et d'ailleurs, il est très important de souligner cela également dans le cadre du travail, qu'une personne soit honnête dans les heures qu'elle déclare. Il existe des situations où une personne dit à un collègue « Arrive plus tôt et badge à ma place ». Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on utilise les empreintes digitales précisément pour empêcher ce genre de pratique. Toute cette question de l'honnêteté concernant les heures de travail est très importante. Que fait l'employé pendant ses heures de travail? Si le propriétaire de l'entreprise lui permet, par exemple, chaque jour une demi-heure de pause pour parler avec son épouse ou s'occuper d'affaires personnelles et qu'il est d'accord avec cela, alors il n'y a pas de vol. Mais s'il n'est pas d'accord et que l'employé attend qu'on ne le regarde pas pour perdre du temps au lieu de travailler, s'occupant d'autre chose, tout en recevant un salaire contre la volonté du propriétaire, cela constitue un interdit de vol. Que doit faire une personne qui se dit « J'ai fauté, je ne savais pas et j'ai réellement fait des erreurs ». La meilleure chose à faire est de s'adresser au propriétaire de l'entreprise ou à une personne mandatée par lui et ayant l'autorité de renoncer à de l'argent et de lui dire « Je m'excuse,
Jusqu'à présent, je n'ai pas été rigoureux. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en phase de renforcement spirituel. Je sais que je n'ai pas agi correctement. Je te demande soit de me permettre de te rendre cet argent, soit de me le pardonner. S'il dit qu'il pardonne, très bien. Une personne peut renoncer à de l'argent, aux questions financières, mais s'il exige le remboursement, alors il faut le restituer, et éventuellement en plusieurs paiements, de manière organisée. En général, lorsqu'une personne agit avec droiture, le propriétaire sait l'apprécier. Les gens savent reconnaître l'honnêteté. Un des employés de Ida Brut racontait que, avant d'y travailler, il était employé ailleurs. C'était un jeune homme non religieux, ayant grandi dans un certain environnement. Après son retour vers la pratique religieuse, il a appris qu'il existait un interdit de vol concernant le pointage incorrect des heures. Et il s'est rendu compte qu'il avait agi ainsi pendant des années. D'un côté, il ne voulait pas quitter ce monde avec du vol et devoir revenir en réincarnation. Il s'est donc rendu chez son ancien employeur. Il raconte « C'était quelqu'un de colérique. Je savais que je risquais de repartir avec une lettre de licenciement. Mais je me suis dit, je préfère être licencié que rester avec du vol. » Il est allé vers lui, la tête baissée, et lui a dit « Je suis vraiment désolé. J'ai honte de te dire cela, mais depuis plusieurs années, je ne suis pas honnête dans mes déclarations d'heures. Il y a eu beaucoup de tromperies, et j'ai reçu un salaire indu. Je suis prête à te rendre tout l'argent. Si tu veux me pardonner, fais-le. Sinon, faisons un calcul approximatif et je te rendrai tout. Et si tu veux me licencier, je le comprendrai. » Il dit qu'il était très gêné. L'employeur, pourtant connu pour être colérique, le regarda avec stupeur et lui dit « Sache que j'ai soupçonné beaucoup d'autres employés, mais toi, tu es le seul en qui j'avais une confiance totale, et tu viens me dire que tu as agi ainsi. Je vais te dire quelque chose. Je cherche quelqu'un pour gérer tous les employés, et je ne savais pas qui choisir. Maintenant que je sais que tu es un homme droit, je te pardonne tout, et tu montes d'un niveau. Tu seras le responsable de tous, avec un salaire plus élevé. Il a même reçu une promotion professionnelle. Les gens savent apprécier un homme droit. Un autre élément qui donne beaucoup de force pour rester honnête dans les affaires, le livre Reshi Okma d'un grand kabbaliste écrit que parfois une personne ne comprend pas pourquoi je prie Dieu pendant des années pour une chose et il ne me répond pas. Il est écrit pourtant « L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent. » Alors pourquoi ne m'écoute-t-il pas? Répond Reshi Okma. Vérifie si tu n'as pas chez toi de l'argent appartenant à autrui de manière illégitime, car cela bloque les prières. Imaginons un groupe de citoyens venant demander des requêtes au roi. Le roi, bienveillant, écoute chacun, accorde tout ou partie de la demande, une réduction d'impôts, une aide financière, et il y en a un, à chaque fois qu'il s'approche pour parler, le roi détourne la tête vers quelqu'un d'autre. Il sort humilié et se demande « Qu'ai-je fait ?» Un proche du roi lui explique « Le roi a reconnu la chemise que tu portais. Elle est volée. » Comment peut-il écouter quelqu'un qui transgresse la loi et se présente devant lui vêtu d'un objet volé? C'est exactement ce que dit Reshit Okma. Lorsqu'une personne possède du vol et vient demander des choses au Saint béni soit-il, il ne veut pas l'écouter. Tu transgresses ce que je t'ai dit. Rends d'abord ce qui ne t'appartient pas. Ainsi, lorsqu'on réfléchit à tout cela, on comprend combien il vaut la peine d'être une personne droite et diligente. On est serein, sans peur, on a de la joie de vivre, on accède au bonheur et même à une forme de gouvernance, comme le dit ici le roi Salomon. Encore quelques mots pour conclure. Le livre des Proverbes est un livre de paraboles. Le sens profond de ce verset est aussi spirituel. Lorsqu'une personne vit dans ce monde,
elle doit penser à son monde futur. La main des diligents dominera. Une personne diligente dans ce monde pour acquérir Torah, mitzvot et bonnes actions sans paresse, arrivera dans le monde futur et dominera. Que signifie dominer dans le monde futur? La Guémara dit, dans le Gan Eden supérieur, les justes sont assis, leur couronne sur leur tête, et jouissent de l'éclat de la présence divine. Il n'y a là-bas ni nourriture, ni boisson, ni jalousie, ni haine, ni compétition, aucune pulsion comme dans ce monde. Le Rambam explique, il aurait dû être écrit des couronnes sur leur tête. Pourquoi est-il écrit leur couronne dans leur tête? Parce que chaque mitzvah accomplie dans ce monde est comme un bijou, une pierre précieuse ajoutée à une couronne. Dans ce monde, on ne voit pas cela extérieurement. Mais dans le monde futur, la couronne que l'homme s'est construite devient partie intégrante de son être. Sa personnalité devient une personnalité de royauté, de grandeur spirituelle, car l'âme est façonnée par les actes accomplis dans ce monde. C'est pourquoi il est dit « la main des diligents dominera ». En revanche, celui qui se trompe lui-même, pensant pouvoir tromper Dieu, en disant « Dieu m'aime, je suis quelqu'un de bien », avec toutes sortes de justifications, cela ne tient pas devant le Créateur. À la fin, la tromperie devient un impôt à payer. Cela ne vaut pas la peine. En conclusion, tant sur le plan matériel dans ce monde que sur le plan spirituel, une personne qui marche dans la droiture, dans les affaires comme dans sa vie personnelle, avec fidélité envers le Créateur, gagne la diligence, l'honnêteté, la joie de vivre et la richesse. Nous terminons par une bénédiction, que ce cours apporte réussite à tout le public présent ici et aux spectateurs, à tout le peuple d'Israël, où qu'ils se trouvent, aux soldats en tout lieu, qu'ils rentrent chez eux dans une vie de paix et de bien. Amen.